Hyundai n'a pas conçu ce produit-là pour se rendre du point A au point B. Non, il a été conçu pour que pendant le voyage, on fasse un petit détour à l'autodrome et c'est exactement ce qu'on a décidé de faire avec le Kona N 2022. Bienvenue en Rololac. Alors Raphaël, qu'est-ce que c'est N chez Hyundai? N, en fait, c'est les versions qui sont au top de leur modèle respectif. Je pense notamment au Veloster, au Kona et à l'Elantra qui ont chacun une version N. En fait, N, ça signifie Nijmegen et Nürburgring, qui sont en fait les deux circuits sur lesquels ces véhicules-là ont été peaufinés, ont été tunés finalement, pour que ce soit des vrais véhicules de piste, comme on va vous le prouver tout à l'heure. Donc, N, ce que ça signifie, c'est en fait plus puissant, plus bruyant et plus agréable à conduire. Et comment en fait on peut les différencier? C'est très facile. On a plusieurs aspects. À commencer par ici, les trois narines à l'avant qui sont factices malheureusement. Ensuite, l'énorme grille à l'avant noire. Il y a très peu de chrome sur cette voiture-là. Des énormes disques de frein de 14 pouces avec les étriers de frein de couleur rouge qui vont se marier aussi avec tous les petits accessoires rouges. Exact. Rouge qui est de série sur tous les véhicules N de la gamme Hyundai. Ensuite, on a cette magnifique couleur bleu poudre qui est une option de 200 $ finalement. Cette couleur-là, on ne la retrouvera sur aucun autre véhicule qui n'est pas un N chez Hyundai et chez aucune autre marque, soit dit en passant. Donc vraiment, c'est une couleur qui fait beaucoup parler. Et comme tu l'as dit, il n'y a pas de chrome sur ce véhicule-là et moi, personnellement, j'adore cela. Tout est noir, même l'aileron arrière, tout noir au complet, là, avec ses deux bosses et sa lumière triangulaire rouge. En fait, c'est magnifique, selon moi, cet aspect-là. Ensuite, on a le faux diffuseur, encore une fois, en bas du véhicule. Lui aussi accentué par sa petite ligne d'accent rouge et ses deux immenses exhausts à l'arrière. Si vous voulez réveiller les voisins finalement pendant la fin de semaine, c'est la voiture que ça vous prend. Ça fait du bruit là, comme ça se peut pas lorsqu'on va appuyer sur le mode N. Ça produit en effet un niveau de décibels considérable considérant le format du véhicule. Et c'est un truc qui m'a surpris aussi sur ce véhicule-là, c'est que c'est petit, mais ça en a en dedans. Et c'est un petit peu ça le point de la gamme N finalement, avec là, ces petites ailes de plastique peintes, bombées. Donc vraiment, là, j'adore ce véhicule-là pour ça. Tout comme l'extérieur du véhicule, l'intérieur du Kona N n'a absolument rien de standard. En effet, on a des beaux sièges baquets sertis d'Alcantara et de cuir noir avec les surpiqûres bleues qui sont très fermes et qui nous tiennent très bien en place sur les courbes de la piste. Ensuite, on a un volant de cuir perforé, lui aussi serti de couture bleu poudre comme l'extérieur, avec plusieurs boutons, notamment des palettes pour s'occuper de la transmission. Ensuite, deux boutons N bleus ici qui nous permettent en fait de, à gauche, scroller entre les modes de conduite et à droite, avoir le mode N directement qui est celui le plus performant finalement et qu'on va se servir la majorité du temps si on en croit nos expériences. Ensuite, on a ici le bouton rouge NGS ou Overboost qui nous permet d'avoir 10 chevaux de plus sur les roues avant pendant un grand total de 20 secondes pour permettre l'accélération maximale. Ensuite, dans le reste du véhicule, toutes les surfaces qu'on va toucher ont été serties de cuir noir avec les surpiqûres bleues, encore une fois, pour nous permettre d'avoir la meilleure expérience possible dans ce véhicule de près de 50 000 $ une fois taxé. Ensuite, cependant, petit bémol, je viens de vous dire ça vaut 50 000, mais les plastiques des portes et du dash sont encore presque les mêmes que dans un Kona standard. Personnellement, j'aurais aimé y voir peut-être un petit peu de cuir ou d'Alcantara, question de pimper ça un peu pour le prix qu'on le paye. Ça reste pas dramatique, mais j'aurais préféré ceci. Sinon, on a un super bon système audio Harman Kardon qui vraiment joue très très bien. Ensuite, on a un écran central ici, très facile d'utilisation, convivial, qui sert bien avec Android Auto et Apple CarPlay. Ensuite, devant nous, on a un écran configurable selon les modes de conduite qui nous offre plein d'informations pertinentes, en fait, selon la conduite qu'on veut adopter du véhicule. Maintenant, je pense que j'ai assez parlé, c'est le temps d'aller l'essayer.
Alors, Raphaël, à bord du Kona, comment on se sent? Comment on se sent? Écoute, je me sens surexcité parce que ce véhicule-là est juste beaucoup trop plaisant à conduire et même à faire un tour. On se sent dans un char de course, finalement. On a pu l'essayer sur la piste. Ouais. On est vraiment chanceux de ça, mais on a pu l'essayer sur la piste. C'est malade, ce véhicule-là. Malgré le fait que ce soit une traction avant, honnêtement, j'avais peur au début un peu d'être déçu par ça. Mais non, finalement... On avait des petites appréhensions. Bien entendu, là, on a eu un petit peu de sous-virage à l'arrière, mais c'était pas extrême. Le derrière partait un petit peu, mais... Juste un peu, mais tellement pas. Ouais. Puis, pour vrai, là, vraiment agréable à conduire. Direction précise, constante, pesante. Sérieux, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Accélération, oh my God, que ça tape. Ouais. 0-100 un petit peu plus que 3 secondes. Sérieux, là. Bon, c'est malade, là. Puis on est capable de configurer l'ensemble de l'auto. Tu sais, autant l'affichage que les menus, les suspensions, le volant. On est vraiment capable de jouer dans l'ensemble. Vraiment. Suspension, volant, moteur, transmission, différentiel, échappement. T'affichage tête haute, écoute, je manque de doigts pour les compter, là. On peut tellement gosser dans les réglages de ce véhicule-là, puis il nous donne tellement d'informations. Le pourcentage d'accélérateur, température de l'huile, température moteur, température de transmission, le temps que ça nous a pris faire un tour, la pression des freins. Et je veux dire, on peut tout monitorer là-dedans. Là. Il y a même une autre chose qu'on peut avoir directement dans le mode N. On peut avoir certains circuits qui sont pré-rentrés dans l'ordinateur. Donc, énormément de choses qu'on peut faire avec l'auto. Si on y va avec les 3 prochaines questions. Donc, en termes de points négatifs, on y va en termes de prix et est-ce qu'on l'achète? OK. Donc, point négatif, je t'écoute. Point négatif, je trouve qu'il manque un petit peu de finition à l'intérieur. Bien entendu, on ne s'est pas concentré sur ça. La question, lorsqu'on a fait cette voiture-là, c'était pas ça prend un intérieur de malade. C'était pas ça. C'était faut que ça pousse. Et on a clairement rempli le numéro 1. Mais ce mandat-là a été rempli. Oh, ouais, le deuxième mandat était faut que ça colle. Il a été bien rempli aussi. Ouais. Le troisième mandat, écoute, pour vrai, l'intérieur est très correct, oui, honnêtement. On a des sièges qui sont super bien, volants on a une bonne prise en main. Je trouve par contre qu'au niveau de la qualité de finition, autant au niveau de la porte, le tableau de bord ici, je trouve qu'il manque un petit peu de cuir, un petit peu de finition. Alors, on aurait pu aller, par exemple, avec l'Alcantara, comme on retrouve ici sur les sièges, du cuir surpiqué. Donc, on aurait vraiment pu aller chercher un petit peu plus au niveau de la qualité de finition. Juste le petit détail qui aurait fait que ça aurait été juste comme trop wow, j'en veux un, je vais m'en commander un à l'instant. Mais ceux que s'ils faisaient ça, ça aurait coûté plus cher, j'en conviens. Donc, ils ont vraiment voulu focusser le budget qu'il y avait de ce véhicule-là dans le plaisir de conduire. Puis ça, ils l'ont réussi, là. Ah, ça, écoute, même pas de question. Ce véhicule-là est vraiment agréable à conduire, mais il est aussi très agréable en ville. Je veux dire, juste se promener. Ouais, exactement. De l'équipement à en revendre. Système de conduite semi-autonome qui fonctionne excessivement bien. Écoute, je l'ai laissé se promener tout seul sur l'autoroute. J'ai pas touché le volant pendant 15 minutes. Puis, je veux dire, il n'y a pas eu de problème, là. Puis Hyundai et Kia sont quand même supérieurs en termes d'aide à la conduite comme ça. C'est quand même super bon. En termes de consommation d'essence, Raphaël, tu avais été en mesure de faire du 6 litres sur l'autoroute tantôt. C'est super bon. 6 litres sur l'autoroute en 8e vitesse. Ensuite, sur la track, c'est sûr, ça a monté. Mais combiné aujourd'hui, là, on a fait du 15 litres au 100 à peu près. Du 13,5 litres au 100 sur 418 km. Donc, ce qui est super bon. Je veux dire, c'est débile pour un char qu'on a battu comme des malades sur la piste. Là. C'est calculé qu'on a quand même été sur la track avec ça. Donc, moi, je trouve que c'est super bon. Ensuite, deuxième point que j'avais abordé, est-ce que on veut ce véhicule-là? Oui, ben, en tout cas, côté, je veux dire, plaisir versus prix, oui, il y en a pour 50 000, c'est clair. 50 000 taxés, là. Il y en a pour 50 000 de plaisir, c'est sûr. Est-ce que je paierais 50 000 ce véhicule-là dans le but de seulement m'en servir comme aller faire l'épicerie tous les matins, aller travailler tous les matins puis aller faire l'épicerie une fois par semaine? Non. Mais je trouve que c'est un bon compromis entre je veux un véhicule de fin de semaine puis je veux un daily driver. Je trouve que c'est un hybride parfait entre les deux. C'est super facile à conduire, tu as plein d'équipements. C'est un bon daily driver. Tout ce que tu as besoin, il est très beau, honnêtement. Bleu comme ça, c'est moins ma couleur, mais pour vrai, il est très beau. Tu sais, blanc, noir, rouge, là, magnifique. Puis, je trouve que c'est un bon hybride entre les deux. Puis je pense que c'est ça la vocation qu'ils ont voulu lui donner. Puis ça, ils l'ont eu pour vrai. Oh, oui, clairement. On l'a réussi. Ça fait pas mal le tour, finalement. Là. Exactement. Donc, en gros, la conclusion, c'est
T'achètes ce véhicule-là sur un coup de cœur parce que c'est juste trop le fun à Ben, conduire. c'est comme n'importe quel char, finalement. Mais si tu veux un coup de cœur, Surtout un celui-là, plaisir, parce ouais. que tu sais, ça fait pas. C'est pas logique de payer un Kona 50 000, mais une fois que tu l'as essayé, Ça donne le goût. tu trouves un moyen de faire une place dans ton budget. On aimerait dire un énorme merci à Hyundai du Saguenay de nous avoir prêté le véhicule, de nous avoir fait confiance, d'avoir pu l'essayer directement sur la piste. Un gros merci, gros à l'Autodrome Saint-Félicien de nous avoir prêté la piste pour la journée. On a été super bien reçus, très agréable. Donc, c'est pas mal. Ça fait pas mal le tour. Merci aussi à vous aussi, audience, Ouais. de nous écouter et de nous encourager. En fait, plus on a de vues, plus on est capable de faire des affaires débiles mentales comme cela. Donc, on vous laisse sur un petit mash-up de plein d'images magnifiques de cette merveilleux Kona que j'ai beaucoup trop envie d'acheter maintenant. Donc, sur ce, bonne fin de journée. Bye bye.